Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Breki au sujet de l'agression de la jeune Samara au collège à Montpellier. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis. En espérant que ça va, que les choses se passent. Qu'est-ce qui se passe sur la Terre aujourd'hui? Au collège, vous avez entendu, à Montpellier, c'est très grave. Il y a une sœur voilée, elle a été agressée. En fait, il y a une femme qui est non voilée, elle est allée chercher ses deux copains, et ils sont partis voir la voilée, ils l'ont démontée. Parce que celle qui n'avait pas le voile, elle était jalouse du voileux de l'autre. Ça, c'était une histoire il y a 10 ans, en 2014. Maintenant, en 2024, c'est la voilée qui est jalouse de la non-voilée, qui va chercher ses deux copains avec qui elle fume au collège, avec qui elle traîne, pour aller démonter une non-voilée. Tout ça par jalousie pure et dure. Quand je vous dis qu'on a eu raison de créer les brigades anti-hijb du lycée. Mais pourquoi tu pars quand j'arrive? Pourquoi, quand t'es en live, t'as pas peur de Dieu, t'as pas peur de ton père, de tes frères? Mais pourquoi, moi, quand je viens, tu caches? BHL. Ouais, il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Ceux qui n'ont pas de couilles. Ah, l'idée, elle est bonne. Dans le fond, dans la forme. Mais dans le fond parce que c'est Bassem. Et dans le fond, c'est parce que vous avez pas de couilles. Tout simplement. Peur de perdre des réseaux, peur de se mettre les gens à dos. Donc, vous appliquez l'islam swag des Mounefers. Levez la main, s'il vous plaît. Donc, ouais, c'est grave ce qui s'est passé au collège. Hein. Mais, comme je vous le dis, dans notre malheur, il y a du bonheur, c'est entre nous. Imagine-toi, ça aurait été une blanche. Donc voilà, encore une autre fois. Quand est-ce que, quand est-ce que vous comprendrez qu'il faut taper du poing sur la table? Aujourd'hui, il y a des gamines qui mettent le voile uniquement parce que c'est tendance. Mais elles ne savent pas qu'elles le salissent au quotidien. Retirez-le. Encore une fois, donnons du grain à moudre à des clochards. Vous êtes prêts à faire le montage? Un, 2, 3. Retirez-le. On recommence. Retirez-le. Voilà, comme ça, vous pourrez faire vos montages. Ah. Vulgaire insecte. Et le truc, c'est que oui, il y en a, elles ne le comprennent pas. Elles le mettent parce que c'est un effet de mode. Mais à l'intérieur d'elles, elles sont noires. Non, pas noires. Après, we are the world. Elles sont crades. À l'intérieur, le cœur est noir. Et ça salit les vraies sœurs. Ça salit les vraies petites de 13 ans qui vont à l'école. Et par pudeur. Donc pour mettre tout le monde d'accord, retirez-le. Surtout dans ces âges ingrats qui sont le collège et le lycée. On sait ce que ça donne. Il n'y a que les musulmans swag et mounefers qui vont dire « Ah mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit retirer le voile des sœurs !» Ça c'est ceux qui n'ont rien à dire. Qu'ils essayent de trouver un totem d'immunité. Bande de clochards, vulgaires insectes. Je compte sur les gens qui sauront lire entre les lignes. Wallah, l'heure est très très grave. L'heure est très très grave et on vous avertit depuis des temps. Depuis combien de temps on vous le dit? Mais bon, voilà. C'est pas grave. Continuez à appliquer l'islam du bon suçon sur les réseaux. C'est Allah qui l'a invité. Oh, Bassem, il est allé à la Mecque. Oh, Dajjal, il est à la Mecque. Mais il fait quoi, lui, là-bas? Vulgaire insecte. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. C'est très très grave. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire pour finir avec ça, heureusement que c'est entre nous. Heureusement que c'est entre nous et limite les médias, ils ont les boules. Mais wallah, wallah, ce qui s'est passé à Montpellier, c'est ce qui se passe tous les jours avec les hijbés du lycée. Attention à ne pas confondre. Choisissez votre camp. Ouais, mais Bassem, tu généralises. Je m'en branle. Choisis ton camp. Moi, je parle des hijbés du lycée. Toi, la voilée, la sœur, est-ce que tu te reconnais, oui ou non? Si tu te reconnais, voilà. Donc, c'est à toi de choisir. Quelle honte, wallah, quelle honte. Donc voilà, c'était la story de Bassem Breki. Je reviendrai sur des explications sur ce qu'est la BHL. Et avant de commencer mon avis à mon époque, je me souviens à mon époque, dans les années 90, tout ça, il n'y avait pas de HB au lycée.
Il n'y avait pas une seule voilée dans tout le lycée. Même au collège, pourtant j'étais dans un collège où autour il y avait des secteurs assez racailleux, quoi. On va dire que c'était un collège assez racailleux, assez indiscipliné, bagarreur, tout ça, de zone, de quartier un peu chaud, quoi. Il n'y avait aucune HB. Il n'y avait aucune voilée. C'est depuis que c'est interdit que ça y est. Je sais pas, par contre, aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Je pense que les jeunes sont mieux à même à témoigner. Donc, déjà l'horreur, voilà. Que ce soit une Gwendoline, une Alexandra, une Samira ou une Samara, on n'a pas frappé une mineure, premièrement. Deuxièmement, voilà, et sa mère, elle a témoigné, et d'autres personnes, comme quoi ce serait parce qu'elle s'habille à l'européenne et qu'il l'aurait traité de mécréante. De mécréante, donc c'est pas comme ça qu'ils vont attirer des gens vers l'islam. C'est comme ça qu'ils vont dégoûter des gens de l'islam. Et c'est comme ça qu'ils vont donner une mauvaise image de l'islam et en plus donner du pain, tendre la perche au Rassemblement national et autres mouvements, voilà, autres mouvements encore plus radicaux, voilà, comme des mouvements racistes, néo-nazis, de racisme primaire, voilà. Vous donnez des arguments au Rassemblement national, en plus de salir l'islam, et en plus de dégoûter même des musulmans et des musulmanes de leur propre religion. Voilà, voilà, parce qu'il y en a qui constateront que, voilà, c'est triste à dire, hein. Même moi, dans ma vie, la plupart des bâtons que j'ai eu dans les roues, la plupart des téléphones arabes, 80-90% viennent de mes soi-disant frères musulmans. On marche sur la tête, quoi, à un moment donné, je pense, hein. Je pense qu'on marche sur la tête. Et quand je vois d'autres musulmans qui sont souriants, qui respectueux, même dans des débats respectueux, ça te donne envie. Voilà, ça te donne envie de t'intéresser un peu plus à la religion. Quand tu vois des gens, même si t'es pas d'accord, par exemple sur des sujets politiques ou quoi ou qu'est-ce, t'es pas d'accord sur des sujets politiques, ils sont gentils et voilà, ils argumentent et ça te donne envie de t'intéresser un peu. Voilà. Alors que non, la violence, les coups bas, ça va en dégoûter plus d'un et d'une, je pense. Voilà, c'est mon avis personnel. Ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis personnel. Voilà. Et en plus de ça, il y en a qui vont me dire, eh, la religion ne peut pas être salie. Non, mais salir la religion aux yeux des non-musulmans, qui sont déjà, ils ne sont pas censés s'intéresser à la religion. Pas, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Voilà, si c'est pas ça, c'est autre chose. Si c'est pas des menaces de bombes dans les collèges, ah, super l'image, quoi, de tuer des enfants, des adolescents. Super bonne image, quoi. Waouh! Waouh! Comme dirait l'autre. Waouh! C'est incroyable. C'est incroyable. Unbelievable en anglais. C'est incroyable. Si c'est pas ça, si c'est pas tuer un jeune dans une fête de village, si c'est pas ça, c'est un OQTF qui, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, si c'était pas ça, c'est un attentat. Après, il faudra pas s'étonner que, voilà, on a beau prévenir, voilà. Après la BHL, ça a été une équipe montée par Bassem Braiki l'an dernier, au Ramadan dernier. Voilà, car il y a eu beaucoup de... D'ailleurs, c'est justement là où il y avait une voilée de TikTok. Et carrément, on a vu sur des télégrammes tout ça, cette voilée qui faisait zama à la religion, on l'a vu en train de faire des choses pas très catholiques. Voilà, dans des lieux en public en plus. Des choses pas très catholiques. Donc pour dire que le voile, euh, l'habit ne fait pas le moine, hein. Voilà. Voilà, l'habit ne fait pas le moine. Et on peut trouver des femmes avec des mini-jupes qui sont honnêtes, gentilles, qui disent pas un mot plus haut que l'autre, bien élevés.
qui est pudique. Voilà, voilà, c'est comme l'autre qui va dire il mange pas de porc, donc il est musulman. Donc, bon, donc c'est pas grave s'il fait du harcèlement à côté, qui fait de la violence gratuite, de la diffamation, qui gâche la vie des gens, de la calomnie, qui vend de la drogue, qui met des jeunes femmes en prostitution, Non, ça c'est pas grave. Tant qu'il n'a pas mangé de porc, c'est bon, il est musulman, c'est bon. Voilà, c'est comme l'autre là. Elle va appeler à agresser une jeune femme, lui faire du harcèlement. Non, mais c'est bon, les musulmans, n'importe le voile. Non. Dans l'islam sunnite malékite, le comportement est aussi important, voire plus important. Et c'est pas le voile qui fait la pudicité. C'est pas parce que tu vas mettre un bonnet ou une casquette que tu es pudique, hein. Non, c'est surtout par le comportement. Voilà, voilà. C'est aberrant, quoi. C'est aberrant. C'est aberrant et on donne des arguments. On ne peut plus contre-argumenter face aux identitaires, au Rassemblement national ou aux racistes primaires ou aux néonazis. On ne peut plus argumenter. Ça devient de plus en plus difficile d'argumenter contre le racisme et les partis politiques extrêmes. Ça devient de plus... Parce qu'eux, ils ont des arguments. Regarde ce qui se passe dans les quartiers. Regarde ce qu'elle elle a fait. Regarde ce que tel OQTF elle a fait. Regarde OQTF, obligation de quitter le territoire français. Regarde tel OQTF qui était censé quitter le territoire. Regarde ce qu'il a fait. Il y a eu encore un OQTF qui a tenté de violer une jeune femme dans un train devant son frère. Et son frère qui a essayé de la défendre, il s'est fait agresser également. Donc, alors que cette personne est en illégalité en France. En plus. C'est comme l'affaire Lola, c'est une OQTF également. Mais voilà, c'est pour dire, ils nous sortent des arguments, les identitaires. Comment on va faire pour... voilà. Et si demain ils mettent l'armée dans les quartiers, que le Front National y passe, qu'ils fassent la déchéance de nationalité pour un oui ou pour un non suivi d'expulsion, et s'ils retirent la nationalité à tous ceux qui ont eu la nationalité depuis les années 70 ou 80 et refaire un test, tout ça, tatati, tatata. Qu'ils enlèvent le droit du sol, et ceci et cela, et les déchéances de nationalité pour un oui, pour un non, même si t'es pas en tort. Ah, les propositions de loi, elles vont être votées. Plus des actions vont être commises, euh, plus ces lois ont de chances de passer. Parce que j'ai même constaté des non. Bref, on peut en parler pendant des heures. Euh, c'est aberrant. Voilà, tout simplement, c'est aberrant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.